Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine enfonce le clou. L'Ukraine aggrave sa situation. L'Ukraine complètement désespérée. Zelensky demande maintenant aux autorités, aux pays alliés, de lui fournir des armes nuques tactiques. Ah oui. Il dit non, donnez-moi maintenant ces armes-là. Parce que les missiles longue portée, là, ça ne suffit plus. Moi, je veux des armes. Il ne demande plus les missiles longue portée. Il demande maintenant des armes qui vont préserver, il dit, un système de défense dissuasif. Le système de défense dissuasif, là, c'est ce qu'on appelle le nuque tactique. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ces armes-là, hein, tout ce qui est dissuasif, ça vient avant, pas pendant ou après. La dissuasion, c'est tout ce qui vient avant la guerre. Il aurait dû demander ça en 2014. Quand en 2014, là, ils ont boycotté les accords de Minsk, il aurait dû dire, bon, moi, si vous voulez que je fasse cette guerre-là, donnez-moi les armes de dissuasion. Parce que c'est justement pour ça que la Russie est intervenue. Parce que les Russes se sont dit, mais attendez, si on le laisse aller, si il rentre dans l'OTAN et dans l'Union européenne, alors il finira par avoir ce qu'on appelle, comment dirais-je, il finira par avoir ce qu'on appelle des armes à la frontière de la Russie. Ce sont justement ces armes tactiques-là que la Russie ne veut pas avoir. Parce que les États-Unis ont, comment dirais-je, ont disséminé toutes ces armes-là dans toute l'Europe. En Allemagne, en Italie, un peu partout, ils ont disséminé ces armes. Maintenant, ils sont venus jusqu'en Pologne, partout. Maintenant, ils voulaient venir aussi en Ukraine. C'est ça le problème. C'est ça qui est à l'origine de cet affrontement. C'est ça qui est à l'origine de cette crise. C'est ça qui est à l'origine de cette guerre. Donc, je crois que quand Zelensky demande ce genre de choses, c'est que vraiment, soit il est complètement désespéré, soit qu'il a perdu la tête, il ne sait plus quoi faire. Et il ne faut pas qu'il croie que si il insiste et qu'on mette ces armes-là là-bas, que la Russie va le contempler. La Russie peut raser l'Ukraine. Je dis bien raser. Faire disparaître l'Ukraine de la carte. C'est parce que Poutine sait que ce sont ses frères. Donc il est très. Il fait différemment. Alors c'est contrairement l'opposé de ce que font les Américains, qu'ils ont fait en Irak, qu'ils ont fait en Afghanistan, qu'ils ont fait en Libye et tout, qu'ils ont fait au Kosovo, Yougoslavie. Oui, donc je crois qu'il y a un problème. Dieu merci, c'est que les Américains ont dit niet. Joe Biden a dit, non seulement on ne te donne pas, on ne lève pas les restrictions là, pour frapper en profondeur en Russie, mais on ne te donne pas aussi ces armes. D'ailleurs, Joe Biden a des armes plus sophistiquées, des systèmes de défense plus sophistiqués que les systèmes de défense de patriotes. Le THAAD, c'est qu'il envoie maintenant en Israël. Pourquoi on n'envoie pas ça là-bas? C'est ça qu'il devrait demander. D'ailleurs, il a même demandé à ce que, qu'ils puissent faire, les Américains puissent faire ce qu'ils ont fait en Israël, où lorsque l'Iran a envoyé des missiles, eux, ils ont intercepté ces missiles. Mais oui. Et ils demandent à ce que les pays, la Pologne et autres, puissent faire ça. Mais là, le problème, c'est qu'ils savent que ça, c'est pas l'Iran. Hein. Et d'ailleurs, l'Iran est maintenant en négociation avec la Russie pour voir dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble pour faire face justement à cette crise qui est en train de venir, à cette probable guerre qui est en train de venir. Donc je crois que Zelensky devrait comprendre que la guerre est terminée. Mais lui, il a déjà été l'éponge. Il a essayé, en tout cas, il a eu le courage d'essayer de faire la guerre par procuration. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faudrait qu'il assume ses responsabilités. Parce que c'est le moment maintenant de payer, c'est le moment de assumer maintenant tout ce que l'on a fait
Voilà, c'est un peu le retour à l'ascenseur. Hein. Tu as fait, maintenant il y a eu des causes, ils doivent avoir des effets. Il doit y avoir des effets. C'est la loi de la causalité. Cause-effet. Il a cherché ça, il a cherché la guerre, il a suivi les Occidentaux. Maintenant, les Occidentaux ont d'autres intérêts. Les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre partout dans le monde. Si ça se déclenche là, vous allez voir, si ça se déclenche là, au Moyen-Orient, ne soyez pas surpris que ça se déclenche aussi, que les Chinois aussi puissent attaquer à Taïwan. Ils ont déjà démontré leur capacité à pouvoir occuper Taïwan en un temps record. Ils ont démontré cette capacité. Donc, vous voyez, les amis, c'est très simple, c'est malheureux, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ils vont contrôler la situation. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Élysées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.